Voilà, de retour sur ce plateau. Vous l'avez compris, c'était le FEG Forum de l'étudiant guinéen, 4e édition. Vous êtes invités. Il faut y être. Il y a beaucoup de surprises qui attendent les jeunes de Guinée, les étudiants, mais aussi ceux qui sont à la recherche de stages, d'emploi. Il y aura des B2B, des échanges avec des investisseurs, des partenaires au développement, mais aussi avec les différents départements qui sont invités à s'installer. On va partir avec vous. Caps, Babila, on parle de Kaloum, deux familles se trouvent déchirées dans une guerre de succession autour de l'héritage d'un homme dont toutes les parties disent être les petits-enfants. L'affaire remonte à plusieurs années et la justice guinéenne semble être le nœud du problème. Récemment, elle a décerné un acte pour déguerpir l'une des parties sur le terrain au profit de l'autre. Vous êtes intéressé à cet autre dossier. D'abord Babila, avant de partir avec Capsa. Allez-y. Mon micro, voilà. Effectivement, Ndiba Milimono, c'est une histoire connue de tous les Kaloumka aujourd'hui. Et ce n'est pas une première. S'il y a un problème, un phénomène social aujourd'hui qui constitue un véritable danger pour l'harmonie, la paix, la quiétude sociale dans les familles, dans nos communautés, c'est bien les problèmes domaniaux, notamment la gestion par endroit des héritages. D'accord, Djiba Milimono. Alors, cette famille dont on parle, vous allez voir même, c'est des documents qui sont aussi vieux que la colonisation. Je vais les montrer à l'antenne tout à l'heure. C'est une famille Condé, une grande famille Condé, qui se trouve être aujourd'hui déchirée, excusez-moi de l'expression, parce que c'est ça la vérité. Il faut appeler le chien par son nom, autour de la gestion de l'héritage de leur grand-père. Vous allez voir le document que je vais montrer à la caméra. Et le vieux, c'est Bakary Condé. On dit né vers 1899. Eh bien, à Conakry, de Condé Mori, etc., etc. Il était gardien de profession. Voilà, la carte là a été établie en 1960. Il y a son extrait de naissance qui est là, le volet. Depuis, comme la fille, il y a une fille sur les réseaux qui est depuis Tancolon. Donc, ces documents ont été faits depuis Tancolon. Voilà, la nature déjà des documents en fait froid. Donc, c'est un poste là. Et les signataires ici, on dit par l'adresse le ministre des Finances, ça c'est les années. Vous allez voir, c'est très compliqué. On dit l'autorité d'alors, c'était le gouvernement français qui avait sa représentation ici en Guinée. Alors, M. Condé Bakary avait, selon les documents que nous avons sous la main, a épousé deux femmes. Je dis encore, selon les documents que nous avons sous la main. Derrière, il y a des informations qui nous font croire qu'il avait trois femmes. Mais nous, les documents que nous avons ici, le monsieur Bakary Condé avait trois femmes. Il y a avec deux femmes sur la base des documents. Sur la base des documents, c'est deux. Deux femmes, voilà. D'accord. La prison il y a ce document-là qui se trouve être Madame Saran Keita, qui était l'une des épouses de monsieur Bakary Condé. Donc, cette dernière aussi, ce document a été fait en 1955. D'accord. Voilà encore cet autre document de l'autre épouse de M. Condé, Moussokoro Traoré, né vers 1926, ce qui est dit, eh bien, ça vient du Soudan, je crois, ou encore, parce que on dit l'administrateur, voilà, adjoint, toujours du temps colon, voilà, on le dit comme ça. Ce sont ces deux épouses dont nous tenons les documents et qui se trouvent être les épouses de M. Bakary Condé, d'accord. On va au-delà, il avait des enfants. Il y a eu une attestation si on peut le dire, un testament où le monsieur désigne ses héritiers en cas après sa mort, ceux qui pourront le succéder sur ses héritages. Ce document, il est fait le 2 août 1951. On dit testament. J'ai sous-signé avoir déclaré que moi, nommé Bakary Condé, et ma femme, Moussokoro Traoré, certainement, on dit l'autre épouse, Madame Saran Keita, selon les informations, que cette dernière n'a pas fait d'enfant. Et donc, les deux, le monsieur dit ici, Bakary Condé et ma femme, Moussokoro Traoré, nous certifions devant le tribunal du premier degré
que mes héritiers seront à faire occupés par mes enfants. C'est ce qui est écrit, hein? Je lis comme ça. Ça dit ces héritiers qui vont s'occuper, ce sont ses enfants. Ces enfants-là, il dit Kekura Kondé, Saran Kondé et Siraba Kondé auront droit à mes héritages, composés d'une concession lot 118, parcelle numéro 11, avec tous les bâtiments qui se trouvent aux environs de cette concession. Tout pour mes enfants qui sont inscrits sur cette feuille à la date du 2 août 1951. C'est ce document que nous avons là. Eh bien, ce testament, en fait, donc, il dit il n'est pas lettré, qui n'a ni été à l'école, il ne sait pas lire ni écrire. Donc, il dit qu'il confie ses enfants et son héritage à l'administration. C'est ce qu'il dit dans le courrier. À l'administration, puisque l'État, c'est une succession. L'administration, c'est ceux qui sont là aujourd'hui, l'autorité politique, judiciaire, etc. Donc, Djiba Melimono, les 3 enfants qui sont cités là, nous avons les extraits de naissance de ces enfants. De ces enfants-là. D'accord? Il y a Saran Kondé, voilà, Saran Kondé qui est là, qui est un. J'ai cité son nom là. Saran Kondé. Elle est née en 1942, d'accord? Il y a également Kekura Kondé, né en 1927, tailleur de profession. Il y a le 3e enfant qui est Siraba Kondé. Siraba Kondé, elle aussi, sa date de naissance, l'acte de naissance, il y a ça quelque part là. C'est la 3e. C'est la 3e, voilà. D'accord. Sur la liste. Donc, les 3 enfants du monsieur qui sont cités dans le testament, voici les documents de naissance ou d'identification de ces 3 enfants. Djiba Milimono, il y a les documents de la parcelle en question qui se trouve être en litige aujourd'hui entre ces personnes qui se battent toutes. Rien qu'à regarder ces documents, voilà, c'est des parchemins. Le commandement, ça c'est par rapport à la contribution aux recettes. Voilà, je voulais chercher ce document, l'attribution du lot, donc le document, domaine foncier, depuis le temps on dit colonie de la Guinée française. Le document est intitulé comme ça, l'entête, République française. Comme on dit, République de Guinée, mais c'est République française sur le document. Et donc, la parcelle, il est dit ici, c'est attribué à M. Bakary Kondé. Et donc, tout est là depuis le 2 juillet 1934. 34, chef service des contributions directes. D'accord? Il y a cet autre document acquis des contributions directes. Tout ça par rapport au domaine en question, à la parcelle, puisqu'on les a attribués provisoirement, vous occupez, mais vous payez quelque chose à l'État français, d'accord? Donc ces documents, vous voyez, c'est déchiré, c'est toujours Bakary Kondé, employé au GTM, voilà, donc qu'il travaillait au niveau du chemin de fer, après il est redevenu gardien de nuit. Voilà tous ces documents que nous avons sous la main. Le monsieur étant décédé, ses enfants aussi, au-delà, je crois, il y a une autre documentation que CAPS doit détenir de l'autre côté. Un autre testament, quand le monsieur est décédé, la vieille, avant son décès également, les mêmes biens ont été transférés, puisque les enfants, il n'y a qu'un garçon. Il n'y a qu'un garçon et 2 filles. Et donc, la même propriété domaniale a été attribuée aux petits-enfants, donc aux enfants des 3 enfants. D'accord. Aux petits-enfants, aux enfants des 3 enfants. Donc, ce sont les petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Les petits-enfants qui sont nombreux, qui sont là aujourd'hui à se battre autour, n'est-ce pas, de cette propriété domaniale du côté de Kaloum. De Kaloum, Oui. d'accord? Donc, ce document, Djiba Milimono, je vais vous lire aussi le contenu. Et j'ai eu à rencontrer non seulement certains enfants, mais échanger par téléphone avec d'autres. Voilà cet autre testament qui est fait en 1989. Je suis signé Moussokoro Traoré, donc la veuve, au quartier Tombo, secteur Fodé Traoré, 3e sous-préfecture à Conakry,
on le disait comme ça, et propriétaire du lot 118 parcelle numéro 11, 6 au quartier Tombo, Conakry. Il dit, atteste après décès que le dit lot 118 parcelle 11 revient en héritage à mes petits-fils et petites-filles dont les noms suivent. Aboubakar Kourouma, Poré Kourouma, Bawani Kourouma, Siraba Kourouma, Moussa Kondé, Kemoko Kondé, Saran Kondé, Massire Kondé et Fatoumata Keïta. D'accord? On dit côté sud, ça dit côté sud, 7 chambres, 4 chambrettes. Ce côté sud-là revient à ces 4 enfants, Aboubakar Kourouma, Poré Kourouma, Bavani Kourouma, Siraba Kourouma. L'autre côté, qu'on appelle côté Est, 12 chambres, reviennent à Moussa Kondé, Kemoko Kondé, Saran Kondé, Massire Kondé. D'accord? Et le troisième côté, on dit côté nord, 2 chambres. Que cela revient à Fatoumata Keïta. Et qu'aucune des petites des parties n'est autorisée à vendre la concession. C'est-à-dire que personne n'est autorisé à vendre la concession. Ce document a été signé et le chef de quartier d'alors, que c'était un certain Tamsir Kamara qui aurait aussi signé le document. D'accord, Yiba Milmono, il y a le plan cadastral du domaine en question que nous avons sous la main. Voilà que après le décès de ses grands-parents qui ont acquis ce domaine pendant la période coloniale, il y a eu les petits-enfants se tiraient autour, ils sont allés en justice, le tribunal a donné raison à une première partie, Kabs va venir sur les différents jugements, à une première partie qui se dit être les héritiers légitimes du vieux père, du grand-père Bakary Kondé. Il y a cette autre partie que j'ai entendue également qui se réclame aussi des héritiers de la même famille, que Bakary Kondé était leur grand-père. Mais il se trouve que la première partie ne reconnaît pas la seconde partie comme étant des héritiers. D'accord. Qui ne sont pas les descendants. Est-ce que ceux que tu as contactés en dernier sont cités dans ces dossiers? Voilà. Et je leur ai demandé, ils disent que Kekoura, qui est cité là, le nommé Kekoura qui est là, Kekoura Kondé, que c'était leur père. D'accord. Que eux, ils sont les enfants de Kekoura Kondé. D'accord. C'est ce qui m'a été dit. Mais selon eux, et eux également, qu'ils vont me mettre des documents à disposition, peut-être le jour à venir, on va revenir sur ça, que le monsieur avait 3 épouses. Donc on m'a cité un 3e nom, que je ne retiens plus, qui aurait été aussi une des épouses du vieux Kondé. Voilà un peu la situation. Kabs va venir sur le contenu des Justement, on va vous revenir, puisqu'on est pris par le temps. Voilà, donc, on va vous revenir. Donc, pour donner suite aux informations que Babila était en train de rapporter tout de suite là, donc finalement, vu qu'il y a incompréhension, ils se sont retrouvés, cette deuxième partie-là, de ces enfants qui se réclament également étant les héritiers, ils se sont retrouvés au tribunal, notamment au tribunal de première instance de Kaloum. Maintenant, pour faire simple, je vais tout simplement lire la décision rendue dans ce tribunal-là. Il est entendu qu'au demeurant, qu'il y a eu lieu que tous les petits-fils de feu Bakary Kondé bénéficient du bien laissé et succession par leur auteur commun. Et que cependant, la situation actuelle est telle que la mésentente perdure entre les petits-fils et feu Bakary Kondé concernant la succession y afférente, qu'il y a lieu de procéder au partage judiciaire. Qu'en réplique à ces prétentions, les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir tirée aux défunts en qualité, que le tribunal, en les rejetant, déclare sans doute irrecevable la demande des cieux Mamadou Koné et Talla Kondé pour défaut de qualité. Entendu, donc, le tribunal vient pour terminer, pour dire donc, dans le fond, dit que Bakary Kourouma, Chimo, Moussa Kondé et Kemo Kourouma Kondé sont attributaires de la parcelle numéro 11 du lot 118, 6 à Tombo, commune de Kaloum. Donc, le tribunal ordonne la reddition de comptes sur les loyers à leur profit pour la période allant du mois d'avril 2000 au jour de l'exécution. Donc, là-bas, en réalité, ils ont tout simplement été déboutés, ils ont tout simplement perdu la partie plaignante, c'est-à-dire que la dernière partie que Babila évoquait, qui se réclame également étant des ayants héritiers de feu Bakary
Bakary Kourouma. Donc il se trouve donc Bakary Condé, il se trouve donc à ce niveau-là que là-bas ils ont perdu et donc le tribunal leur dit qu'ils peuvent se pourvoir en cassation. Et donc ils arrivent à la cour suprême. Et sachant que c'est ça, à la cour d'appel. Et sachant d'ailleurs que le tribunal dit que, Babila le rappelait tout de suite là, quand vous dites quelque part que vous êtes des héritiers, il faut que vous puissiez quand même être en droit de prouver que vous êtes des héritiers, notamment avec les actes de naissance que Babila était en train de brandir. Sous réserve que les prochaines fois, que ceux-là également qui se réclament étant des ayants droit puissent brandir ces différents documents jusqu'à preuve de contraire. Pour le moment, nous n'avions pas ces informations-là. Donc, en cour d'appel, finalement, on réussit à infirmer, encore une fois, à confirmer, à infirmer Oui. la décision qui a été rendue au tribunal de première instance de Kaloum. D'accord. Et ce qui va donc envoyer les enfants qui se réclament véritablement les héritiers à se pourvoir en cassation. Ils arrivent à la Cour suprême. Et arrivés également à la Cour suprême, la Cour suprême finit en confirmant la décision qui est issue de la cour d'appel. Donc finalement aujourd'hui, voici le problème qui se pose et en fin de compte, la Cour suprême demande à ce que l'huissier mette à exécution la décision qui ramène encore une fois à disposition de ceux-là qui aujourd'hui se réclament comme étant des héritiers du monsieur, à ce que là, tout ce parcelle-là, c'est l'eau et c'est bien, puissent mettre à leur disposition. Maintenant aujourd'hui, la question qui se pose, il leur est demandé donc de pouvoir libérer les lieux. Et aujourd'hui, la question qui se pose encore une fois, Djiba Minimono, quand moi je regarde tous ces différents éléments-là, encore une fois, je me pose quand même un certain nombre de questions, Djiba. Quand je me réclame étant le fils de quelqu'un, en réalité, je dois avoir des documents qui puissent certifier effectivement que je suis le fils de tel ou de tel. Maintenant, à défaut de ces documents-là, à mon avis, il est difficile de pouvoir rendre un jugement sans pour autant voir ces différents documents. Et encore une fois, sous réserve que cette famille-là, qui aujourd'hui sort vainqueur de cette décision qui est rendue à la Cour suprême, ne puisse brandir ces différents documents-là. Encore une fois, il est demandé à la justice de pouvoir... on ne peut quelque part, Diba, avoir confiance à la justice guinéenne que quand on pense que cette justice dit le droit. Oui. Et encore une fois, cette justice ne peut dire le droit que si on réussit à brandir des actes juridiques pouvant prouver non seulement qu'on est fils de tel, mais au-delà de ça, Babila a brandi ce document qui est là, qui est un testament où ce monsieur, justement, réussit à dire que le jour où il n'est pas là, il met les biens à la disposition de sa femme, et la femme aussi, le jour qu'elle n'est pas là, met à la disposition de ses différents enfants-là. Encore une fois, on interpelle... Je pense que c'était clair. C'était clair. Et même la justice, je crois que la justice a créé plus de problèmes que... Justement, la justice a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. D'accord? Ce qui fait mal, justement, c'est une famille. Aujourd'hui, il faut ce qui devrait être fait. Parce qu'au-delà des textes et tout ça, la justice, c'est l'institution régulatrice, en tout cas, de la vie en société. Il doit avoir un visage humain. D'accord? Il faut rapprocher ces positions. Il y a même une maman qui est décédée. Justement, il y a eu des décès dedans. Ouais. D'accord? Cette famille, on leur demande de quitter les lieux. Alors que quand j'ai demandé à l'autre partie, eux, ils reconnaissent que ce sont aussi des ayants droit, donc des héritiers, mais que ceux-ci leur refusent le statut d'héritier. D'accord? J'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parvenus à un partage égalitaire pour que vous puissiez tous occuper la partie? Ah, que ce sont eux qui ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'ils ne veulent pas que nous ayons le droit sur le coin. Maintenant, j'ai dit, si vous les expulsez de la maison, alors que vous reconnaissez que ce sont les petits-enfants également de votre grand-père, ça c'est aussi une injustice. Mais la justice s'est prêtée à cela. Eh bien, on demande à cette autre partie de libérer les lieux. Il y a beaucoup de choses dans Djiba Minimono. J'ai dit, mais pourquoi ne pas concilier ces familles-là à ce que tout le monde ait le même droit sur la propriété en question? C'est chose qui n'est pas le cas. Et c'est le véritable problème aujourd'hui. Tu te souviens encore, quand on parlait du dossier de Adjadjena Bouba, du côté de Koya, le même problème, un seul dossier, jugé par 2 fois devant le même tribunal de Koya. Le dossier, depuis bientôt 1 an, c'est devant la cour d'appel. On ne juge pas. La dame est interdite
d'utiliser son terrain, de faire usage de ces biens qui sont sur le terrain, et les autres parties continuent de morceler cette parcelle-là, ces terrains-là, et revendre à des tierces personnes qui ont transporté des agrégats sur le terrain. Une vieille maman qui est au soir de sa vie est en train de souffrir, elle est tout en larmes, la justice est là, incapable de lui arracher ces armes-là, ces larmes-là plutôt. Au ministère de la Justice, la dame a été entendue par l'inspecteur général des services judiciaires, qui a même fait une note à l'attention du ministre de la Justice, mais aucune réaction. On a ces dossiers qui foisonnent aujourd'hui dans la cité. Et dans cette famille à Kaloum, j'ai rencontré la famille. Il y a le fils du défunt, il est vieux aujourd'hui. Il a même du mal, il a été frappé par un AVC. Par un AVC. Par un AVC à cause de cette pression. L'autre côté, on parle de décès. Justement. Tout ça, franchement, l'État guinéen. Qu'on arrive à vous déguerpir de la maison de ce qu'on vous a lié. Bon, la lecture je pense que c'est déplorable. Mais j'apprends, puisque la situation a évolué, qu'il serait autour d'une table pour négocier et vendre les lieux, pour que chacun puisse... Chose qu'il faut faire. Chose qu'il faut faire peut-être pour sauver les meubles et puis sauver cette famille. Moi, je pense que si on se réfère aux documents, à ces vieux documents que Babila nous a présentés, le doyen, le vieux, lui, il a eu à faire ce partage-là avant sa mort. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que quand on parle d'ayant droit ici, pour ce cas précis, c'est les enfants des enfants du vieux, c'est-à-dire les filles, parce qu'il avait deux filles et un garçon. Parce que j'entends des noms des enfants avec des noms de famille Kourouma et Condé. C'est des petits-enfants. Voilà, c'est des petits-enfants. Et des enfants provenant des filles du doyen. Donc, il y a deux familles là, c'est-à-dire les enfants des filles et les enfants du seul garçon. Alors, qui est devenu aujourd'hui un vieux avec la description que vous donnez. Moi, je me dis, ces problèmes-là sont récurrents dans beaucoup de familles où il y a les enfants des filles et les enfants des garçons qui se retrouvent et qui ont les mêmes droits. Mais moi, je pense qu'on doit se référer quand même au testament du doyen qui a eu ce domaine-là. Et il a été clair, hein, il a été après moi. Au limite, M. Sako, c'est une question de famille. En pareille situation, retrouvez-vous en famille et discutez. Les deux parties, entendez-vous sur quelque chose. C'est des choses qui, en principe, ne doivent même pas se trouver sur la place publique, mais souvent, quand on parle de terre... Je crois que la justice a créé plus de problèmes. C'est eux qui sont en train d'amener. Et il y a un message pour cette famille. Il faut éviter de tomber dans ça, puisqu'il y aura des conséquences. Ça va dévaster la famille sur plusieurs années. C'est une malédiction même. Une malédiction. Il faut éviter de sortir des gens des maisons que leur père les a léguées. Et ça, je pense qu'il faut se garder de le faire. Et nous, on va continuer à suivre ce dossier. Pourquoi pas attirer l'attention, puisque en tant que journaliste, on est aussi humain. Nous sommes des êtres biologiques. Et on doit attirer l'attention du ministre Charles White pour qu'il s'intéresse à ce dossier du niveau de Tombo pour ne pas que cette famille se retrouve dehors. Voilà, ce qui met fin d'ailleurs à cette émission. Merci à Caps, merci à Alassane Sako, Babila, merci aussi à Mara qui est avec nous, merci à Mohamed Ali Condé, nos invités. À Mohamed, au niveau de la technique, la régie, Mafata Sano, Kadi Fofana. Oui, Babila, on vous laisse placer ce mot. Un dossier, le ministère de la Sécurité. La semaine à venir, le ministère de la Sécurité. Ça, il faut le dire. Et je vais terminer l'autre fiasco au ministère des Sports. Je pense que le ministre est en train de prendre une solution qui constitue en soi un problème. Il faut revenir sur ça. Et dans les jours à venir, ce n'est pas la bonne option. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, où que vous soyez. Merci à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir.